Hey hey, c'est un petit journal de bord là pour moi. Je t'ai évoqué que je fais une immersion en ligne avec Beata Delcourt pour danser avec mes ombres, pour plonger là dans toutes ces ombres, ces peurs, toute cette partie que d'habitude on ne peut pas aller voir. Et en fait j'ai envie de te transmettre moi ce que j'ai soit déjà reçu, soit déjà intégré, assimilé, soit mes réflexions, enfin je sais pas encore la forme que ça va prendre, mais j'ai envie de dire à voix haute et de partager, d'expanser ça, parce que c'est hyper vibrant, et c'est les deux là, vivant et vibrant en moi. Et moi c'est ça, c'est pour ça que je fais ce travail, qui n'est pas un travail, mais qui est un ouvrage intérieur. C'est que ce que j'ai refoulé, je dis je parce que j'ai envie de parler de moi, mais ce que j'ai refoulé, ça a une charge énergétique bien plus puissante que ce que j'ai en conscience. Parce que comme du coup je l'ai refoulé, c'est dans mon inconscient, ça a pris, tu vois, une charge énergétique qui a un pouvoir créateur énorme. Et c'est pour ça, et je tiens à le redire ici, que si j'ai envie de créer ma réalité, parce que je suis tout le temps en train de la créer, mais donc de vivre la réalité que j'ai choisie en conscience, j'ai besoin d'aller mettre de la conscience sur tous ces endroits que avant je ne voulais pas aller voir, et donc là où j'étais dans le déni, ce que j'ai totalement refoulé, mis sous le tapis, caché, que j'ai pas voulu ressentir parce que j'ai été conditionnée à me dire que c'était mal, à me dire qu'il fallait pas. Donc voilà, toutes les croyances que l'on a sur les émotions, donc de colère, tous ces trucs de honte, tous ces trucs qu'on refoule là. Et donc voilà, d'aller voir aussi ce juge intérieur, mais d'où il vient, pourquoi il juge tout ça là comme ça, de cette manière, toute cette morale, d'où ça vient ça? Est-ce que c'est moi qui ai choisi en conscience de voir ce bien et ce mal? Et comme, voilà ouais, comme tout ce qu'on a refoulé, ça a une charge énergétique encore plus forte. Pourquoi? Parce que justement on l'a refoulé, donc il y a une intensité bien plus forte parce qu'il y a une polarité. Je sens, tu vois, que énergétiquement, ouais, je sens que j'ai besoin de moi-même le digérer, non, le pétrir, le mâcher pour le digérer et donc te le transmettre aussi. Donc j'accepte cet exercice qui sera peut-être pas de la clarté tout de suite, mais j'ai envie de le partager tel que c'est en présence pour moi. Par exemple, la joie. La joie, elle a une charge énergétique très forte dans le sens où c'est une fréquence aussi très haute vibratoirement. Mais tu vois, elle est exprimée, donc elle circule parce qu'on... Et encore que, il y a des fois où on s'autorise pas trop parce que, pareil, la morale voudrait qu'on soit pas trop... donc on est un peu... Voilà. Mais globalement, je trouve qu'en Occident, notre joie, on a le droit de l'exprimer. Tu vois, il y a ce truc que dans les codes moraux, ça s'exprime, tu vois. Mais la colère, elle vibre à une fréquence qui est haute, qui est moins haute. Ça, on peut vraiment le calculer en termes de fréquence que la joie. Mais par contre, si tu la refoules, eh ben, tu la laisses pas circuler en toi. Donc en fait, c'est comme si elle prenait en densité, en charge, parce que tu la refoules, tu vois. Et donc ça, en effet, ça a du coup beaucoup plus de puissance créatrice parce que ça prend en charge énergétique. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a touchée dans les mots là de Beata, et que je te ressors à ma sauce. C'est qu'en fait, tout ça là, tout ce que l'on voit dans ce monde, tout ce chaos, toutes ces guerres, tout ça, évidemment que c'est le reflet de nos intérieurs. Et donc toute cette réalité collective, on la vit parce que on a à l'intérieur de nous chacun une réalité intérieure où on nourrit des chaos intérieurs, des guerres intérieures. Et comme on refoule, bah là ça ressort de cette manière collectivement. Donc oui, ça existe tout ça. Mais pour moi c'est du coup hyper important d'aller voir à l'intérieur. Et en fait tout ça n'est que la résultante d'une immaturité énergétique. Parce qu'au final, elle a commencé sa conférence en nous demandant ça, d'aller voir en soi ce que c'est le bien, le mal, mais surtout en termes de sensations. Et en fait, on se rend compte que quand tu te connectes au mal, moi je sais que c'était beaucoup de dégoût qui me venait, mais tu le sens que en sensation, c'est vraiment des sensations, donc c'est une énergie, c'est quelque chose d'énergétique. Et que tout est énergie partout, tout le temps, et donc c'est des fluctuations énergétiques. Et que tout ce que l'on va nommer le mal, souvent c'est l'ombre, l'obscurité, c'est ce qu'on ne va pas voir, c'est ce qu'on ne connaît pas trop.
Et parce qu'on ne veut pas connaître, on est dans un déni. Je sais que, voilà, je pense que comme tout être humain, j'ai beaucoup entretenu ça. Mais en fait, quand tu t'y connectes, c'est voilà, des décompressions, c'est, tu vois, c'est pas agréable, quoi. Et donc, on n'a pas appris, en plus, à accepter ça. On n'a pas appris à... Ouais, on n'a pas cette maturité énergétique pour beaucoup que d'accueillir ça. Parce que, est-ce que tu l'as expérimenté de vraiment l'accueillir ? Bah, ça circule et à un moment, ça se transmute. Et comme toute émotion, ce sont des messages. Et donc quand tu les accueilles, mais pas du coup avec ton mental, s'il te plaît, je me le dis à moi-même, et bien à un moment, juste le simple fait d'être en présence, c'est le remède. Parce que quand tu es en présence, que tu accueilles, que tu vis ça, parce que tu sais que tout est énergie, donc tu accueilles cette énergie qui a envie de se vivre en toi, et bien à un moment, ça passe comme tout, et ça circule. Et donc pour moi, là, toutes ces contractions que l'on ne s'autorise pas à vivre et qui du coup restent contractées, restent comprimées, elles créent autant d'abomini dans ce monde. Et donc là, moi, j'ai fait ce choix d'aller voir tout ça à l'intérieur. Tout ce que j'ai pu refouler. C'est hyper deep. C'est un travail... j'ai quand même, en fait, le mot travail, je te dis souvent le mot ouvrage, mais là, le mot travail, il vient souvent parce que oui, c'est un travail qui demande beaucoup de courage. Mais voilà, le courage, c'est aussi de s'offrir... que le cœur soit à l'ouvrage. Et en fait, comme tout, il y a une joie à transmuter ça, il y a une joie à simplement sentir cette force de vie sous toutes ses formes qui me traversent. Et donc là, moi, en ce moment, je suis très, très, très parcourue par plein de révélations des réseaux pédophiles, des trucs dégueux qui existent dans ce monde. Mais en fait, je me mets face à ça, je vois ça comme le mal absolu, tu vois. C'est vertigineux ce que je vais exposer. Mais il y a un moment, il y a un endroit qui n'est pas mental, mais de compréhension. C'est fou, hein ? De compréhension de ça, qui me permet d'assimiler, d'englober, parce que je reste pas que sur ce plan de densité humaine 3D. Et donc d'englober ça, de l'assimiler et de comprendre qu'il y a un espace en fait où le bien et le mal n'existent pas. C'est pour ça que je commence à t'en parler de conscience 5D, qui n'est pas la fusion de l'unité, mais qui comprend cet espace de non-dualité. Je respire avec parce que je vois moi-même mes peurs d'exposer ça sur Internet. Ça fait longtemps que, étant moi très 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 sensible et empathe par rapport à des actes assez anodins de violence qui me heurtaient fois 1000 par rapport aux autres, je ne comprenais pas, que j'ai essayé de comprendre moi les racines de la violence et j'ai compris comme c'était construit, acquis. Et donc j'ai toujours cette phrase qui revient de Alice Miller, qui a étudié, qui a fait vraiment des biographies de dictateurs, de tueurs en série, des trucs dégueux que tu veux pas aller voir. Et j'ai pas lu son livre, j'étais pas prête. Et maintenant voilà, c'est passé, et comme si j'avais intégré les enseignements qu'elle a offerts de toutes ses recherches que j'avais besoin d'intégrer, mais sans avoir lu son ouvrage, mais 16 ouvrages, parce qu'il y en a plusieurs. Mais elle parle de la pédagogie noire, enfin elle parle de plein de trucs comme ça, et donc notamment je sais qu'elle a fait la biographie d'Hitler. Et donc voilà, elle va lui dire que toutes les victimes ne deviennent pas bourreaux, mais tous les bourreaux ont été victimes, et qu'ils reproduisent au centuple, parce que tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Et donc si dans l'enfance j'ai reçu, enfin j'ai pas là du coup, mais il y a eu reçu de la violence, etc., à un moment ça ressort au centuple. Et regarde plein d'artistes qui sont hyper créatifs, mais dans des trucs trop bien d'amour, de kiff et tout, et bah pour la violence c'est pareil en fait. Tu peux aussi, en ayant tout ça en toi, être hyper créatif dans de la barbarie. Et c'est pour ça qu'on a des horreurs immondes qui existent dans ce monde. Et du coup j'avais ce level-là de perception, de comprendre que ce qu'on voit de violent et de terrible, ce sont des symptômes. Et donc c'est pour ça que j'étais en plus très heurtée aussi, qu'à chaque fois on veuille
on veuille aller apaiser les symptômes, etc. de tous ces trucs violents, alors que non, il faut aller à la racine pour que ça n'existe plus. Et je pense que c'est pour ça, et tu me connais peut-être un peu, que je suis aussi animée par changer en profondeur et à la racine, donc radicalement, l'éducation qui est proposée dans ce monde. Fuck. Et donc là, moi, avec du coup d'autres niveaux de compréhension, bah, j'atteins des niveaux où je vois tout ce qui existe. Et donc je vais dire des mots qui font peur au début et qui sonnent complotistes, hein, j'en ai conscience, mais c'est mon chemin, je sais que c'est ça. De réseaux pédophiles, satanistes et de tous ces trucs-là qu'on croit que c'est de la science-fiction et que ça n'existe pas, mais qui existent dans ce monde. Et moi, quand au début j'étais dans le déni avec tout ça, et puis après, voilà, il y a des réactions très naturelles de peur, de pas vouloir voir, de pas aller voir, etc. Et c'est pleinement ok, je sais qu'on a tous notre chemin, et je me dis que si t'es à 10 minutes là encore avec moi dans cette vidéo, c'est qu'il y a un truc à vivre visiblement. Mais donc, en fait, je vois que quand je me mets face à ce mal-là, et là, il y a eu un truc en mode je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre la source de ça, l'origine, les racines de ça. Là, tu vois, là c'était de l'ordre de c'est trop, c'est plus possible. Mais donc, c'est en expansant ma conscience à un niveau 5D que j'ai compris. Parce que eux-mêmes sont là-dedans, dans cette religion ce qui s'appelle le luciférianisme, un truc comme ça. Et donc de cette relation à l'invisible où ils se nourrissent de tout ça et donc ils arrivent à voir des enfants comme de la viande. Je sais quand on est au niveau 3D c'est horrible et fou, mais moi je sens que ma voix j'ai à l'élever sur ce sujet-là, donc je me lance, le cœur grand ouvert, sache-le, pour justement transmuter toutes ces peurs, parce que voilà, du coup de me mettre face à ça, c'est d'aller embrasser toutes les énergies que ça me crée, toutes les fluctuations énergétiques, mais qui, je le sens, sont à aller voir, parce que encore une fois, le monde extérieur est la manifestation de mon monde intérieur et de la somme de tous nos mondes intérieurs. Mais au final, c'est de mon monde intérieur, donc je vais voir ça. Si ça existe, c'est parce que ça existe dans ma conscience. Si ça existe, c'est parce que c'est la quantique, ça. C'est parce qu'il y a un observateur conscient qui voit ça. Donc d'aller voir ça, de ne pas refouler ça, de ne pas maintenir un déni sur ça, parce que ça a une charge énergétique beaucoup plus forte qui fait que ça continue de se créer, de se nourrir. Donc là, je vais voir ça, mais en traversant. Et tu vois, là, du coup, je sais que bah, du coup, plus j'ouvre ma conscience, plus je tombe sur des vidéos de gens qui parlent de ça, de tout ce qui se passe dans l'état profond, etc. Et tu vois, genre de me laisser et de laisser cette force de vie me traverser. Et du coup, en sortant aussi de la juger que c'est mal, mais de me laisser traverser. Et tu vois, je vois, et du coup, c'est de m'offrir cette maturité énergétique aussi, de sortir ça. Parce que si ça existe là, c'est que ça existe à l'intérieur, et je le sors en fait. Et je sors ça. Et donc c'est ça, ce qui est ouf, c'est que ça implique de prendre mes responsabilités, de voir mon pouvoir créateur ici. Et donc moi je sais qu'en conscience je ne veux pas créer ça. Et donc j'amène tout cet inconscient là qui existe, qui coexiste, parce qu'on est tous reliés collectivement, et en fait ça m'appartient pas vraiment, tu vois, c'est le collectif, mais à ma conscience pour moi le transmuter. Et pour moi c'est ça ce qu'on entend du travail de lumière, des light workers, tout ça. Light worker, ouais c'est ça. Pour moi là il est là le travail. On arrête de vouloir que tout soit lumière, bienveillance, amour, etc. Oui, mais du coup on va avoir l'ombre pour la transmuter, parce qu'on a vraiment ce pouvoir-là et cette responsabilité-là de sortir et de s'offrir cette maturité énergétique, de totalement sortir de ça. Et tu vois, mais c'est ça qui est ouf et qui pourrait paraître complètement fou, c'est que je vis un quotidien léger, de kiff, de joie, et pourtant j'ai accès à ces informations complètement dégueu, mais que je transmute et j'y vais à mon rythme, tu vois, parce que je suis en train aussi moi-même de développer cette maturité énergétique que d'accueillir la vie sous toutes ses formes, et notamment ces formes-là comme ça qui font complètement peur au début. Mais comme c'est une énergie, je peux la transmuter. Et comme après, voilà, je me connecte à chaque fois à mon cœur et j'expanse mon cœur et ma conscience, il y a un truc qui me permet d'accueillir et d'embrasser et d'englober. Et voilà, je sens que ça c'est hyper important. Parce que dans mon quotidien, tu vois, voilà, il y a toujours ce pouvoir de transmutation, d'alchimisation de tout. Et j'accepte que cette force de vie, qui est du coup non duelle, me traverse. Dans cette conscience d'unité qui me permet d'intégrer ça et pas de fusionner, parce que je sais que globalement on est séparés ici, là on est encore en 3D tout ça. Mais pour transmuter ça et pour donc co-créer ce nouveau paradigme de paix, d'amour, de joie,
de légèreté, de fluidité, de liberté, de souveraineté. Mais moi là, en tout cas dans mon histoire, dans ma vérité, je sens qu'il y a besoin d'aller voir. Et parce que, encore une fois, l'ombre, elle existe, et donc il y a besoin des deux, oui, nan. Mais une fois que l'ombre, tu mets de la lumière dessus, j'ai envie de rôter, je suis là genre, je vais pas rôter en vidéo, mais c'est des symptômes très normaux d'une libération émotionnelle, énergétique, donc voilà, parce qu'il y a des choses qui sortent, tu vois, il y a aussi, moi je sais que beaucoup en lien avec le dégoût et tout, il y a des écœurements, il y a des envies de vomi, donc c'est ok, on accueille ça, et c'est pas normal au sens normatif, mais c'est vraiment logique qu'on vive ça, donc c'est perfect to let this. Parce que c'est huge et c'est deep, hein, je sais. Mais pour moi, on est là pour ça, là, dans cette période hyper intense, planétaire. Et du coup, j'ai perdu mes mots. Merde. Je reviens. J'ai juste envie de dire je vous aime. J'ai perdu mes mots, mais je vous aime et on le fait ensemble. Je vais couper pour reprendre. Je sens que c'était important et je vais respirer avec. Je reprends. Une fois que l'ombre, tu mets de la lumière dessus, ah, c'est plus l'ombre. Ça s'est transmuté en fait, ça peut plus être de l'ombre parce qu'elle est éclairée. Et là, je sens qu'il y a ça, moi, qui se vit. Et donc au niveau mondial, que je souhaite voir se révéler, parce qu'on l'a à l'intérieur de nous. Donc si nous, à chaque fois, on va dans ce process de mise en conscience et en lumière de nos propres ombres, et bah ça va s'ouvrir au niveau mondial. Et on en a besoin. Ma main est tremble parce que c'est important, c'est mon importance et j'ai envie de te la transmettre. Et sache que moi, je sais aussi que... Ah tiens, j'ai envie de déposer ça aussi. Beata, elle parle de ça. Et oui, c'est ouf. Bien que si... Voilà, je pense que si t'es arrivé à ce stade de la vidéo, t'as sûrement cette conscience d'unité, de on vient tous de la source, on est des âmes qui sont venues s'incarner sur Terre, tout ça. Bienvenue dans mon monde si c'est pas le cas. Dans notre monde, dans la Matrix 3D. Et bordel, mais je suis sûre que c'est du coup, je perds le... Ouais. Et donc, tu vois, moi, j'avais des trucs qui buguaient en moi en mode, mais moi, j'ai trop envie de parler de légèreté, de réaliser ses rêves et tout, et là, je vais parler de ça, et donc ça, pareil, c'était encore des illusions de séparation. Et Beata, elle nous parle de ça, que même si on peut avoir, et je pense qu'elle le dit aussi, elle a cette foi inébranlable qu'on a tous cette sensation en nous de toute façon, cette conscience d'unité, même si on ressent ça pleinement et on l'a intégré, ben, on a quand même fait l'expérience d'être un nourrisson. Et donc séparé qui était en totale dépendance et du coup en besoin de l'amour de ses parents et donc d'autres êtres humains. Et donc on a ce truc en nous d'appartenance sociale. Et donc pourquoi il y a autant de peur avec ce mal, ces ombres, etc. Parce que ça vient tout de suite toucher ça, cette appartenance sociale. Et donc bah voilà, toutes ces blessures de rejet, d'abandon, etc. C'est hyper deep, ça nous prend. Et moi vraiment je le ressens aussi, c'est dans notre ADN. On a ces traumas-là de séparation dans notre ADN. Mais notre ADN, ça c'est l'épigénétique, peut-être que tu l'as déjà entendu, notre ADN, qu'est-ce qui fait qu'il existe, enfin qu'il est comme ça et qu'il se change, c'est notre conscience qui conditionne notre ADN. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais moi c'est ce que je ressens, c'est notre conscience qui crée notre ADN, mais qui du coup peut aussi le changer. Donc plus j'expanse ma conscience, plus mon ADN il switch. Et on est en train de vivre un réel recouvrement d'ADN là. C'est huge ce qu'on vit, c'est hugissime. Et donc, on a dans notre génétique, et donc c'est au niveau collectif, parce qu'on est tous interreliés évidemment, c'est mémoire de trauma, de séparation. Et donc c'est pour ça que c'est aussi difficile d'aller voir ces ondes, d'aller se laisser traverser de ça, parce que c'est tellement ancré. Moi, tu vois, de te parler de ça à voix haute, mais c'est hyper difficile. Et je vois que j'y vais pas encore à 100%, mais voilà, on y va, j'y vais. J'y vais. Waouh. Donc voilà, là je vais me vivre une immersion en ligne pour sortir tout ça et l'accueillir dans mon corps et traverser ça, transmuter ça. Et si ça résonne pour toi, je t'invite à me contacter aussi et on vit ça ensemble. Et ce que je trouve magique, c'est qu'évidemment, comme là déjà on est une centaine, on ouvre ça à l'intérieur, ça s'ouvre et ça s'ouvre collectivement. Et moi j'ai envie d'élever ma voix pour accompagner ça.
Et je suis tellement en joie. Et du coup, oui, je vais te parler de réaliser ses rêves, de kiffer sa vie, de vivre sa vie en légèreté, de tout ça, d'amour et tout. Et je vais te parler aussi de tous ces trucs dégueux qui existent parce que ça existe dans notre conscience, parce que du coup, nous-mêmes, on le crée. Et donc, pour ne plus créer ça, parce que c'est surtout notre inconscient en ce moment qui est en train de créer notre réalité, et bah, c'est d'aller mettre de la conscience sur tout ça pour arrêter que tout ce que l'on a refoulé, que tous ces traumas, que toutes ces guerres intérieures, que tout ce chaos crée notre réalité collective. Parce que c'est chiant. C'est relou. C'est relou. Donc voilà. Wow, je suis tellement en joie de m'offrir ça déjà. Pour moi, dans mon chemin, c'est huge. Et de te dire ça à voix haute. Et on est connectés. Je t'embrasse et je t'aime.